nos voyages chamaniques autour du monde soulignent, s'il en était besoin, l'universalité du questionnement humain. Depuis la nuit des temps, et les préhistoriens le racontent, les pratiques animistes sont les premiers témoins de notre quête, de nos angoisses métaphysiques, de nos questions sans réponse sur le sens de la vie et de la mort. Ces questions font partie de l'homme. Les pratiques spirituelles se sont bien sûr transformées et dissociées peu à peu. Mais quelle que soit leur forme, elles gardent une fonction et une utilité sociale. Qu'ils soient l'œuvre de chamans, de sorciers, de prêtres, de médecins ou de psychothérapeutes, ces actes ont pour but de réduire la souffrance physique ou psychologique, de réconcilier les individus avec eux-mêmes, leur histoire et celle de leur communauté. Sans être semblables, ces pratiques comportent des étapes communes. La mise en condition du patient, la purification, le diagnostic et la prescription. Si les interprétations du trouble varient en fonction du pays ou du niveau d'éducation, si certaines sont bien sûr discutables, les processus à l'œuvre sont similaires et activent parfois, au cours de leur mise en scène, des changements profonds, pouvant aller jusqu'à l'auto-guérison. Pouvons-nous dès lors continuer à penser que certaines pratiques sont archaïques, s'appuyant sur des croyances rétrogrades, alors que d'autres sont sérieuses, comme la médecine ou la psychothérapie, car elles bénéficient du sceau de la pensée rationnelle? En dehors de certaines dérives que notre bon sens et notre discernement nous engagent à condamner, nous ne pouvons rejeter ce que nous ne savons comprendre. De plus en plus nombreux, des scientifiques éminents concluent eux aussi à la part irréductible du mystère. Les réponses aux questions appelleront toujours de nouvelles questions. Et quant aux neurosciences, elles nous laissent entrevoir aujourd'hui, comme les chamans le montrent inconsciemment depuis des millénaires, les extraordinaires facultés du cerveau humain.